Dans le genre anniversaire, on célèbre en ce moment les 120 ans de Michelin. Alors Michelin, c'est un cas marketing extraordinaire. Au début, ils vendaient des pneus pour vélo, puis pour voitures. Et pour faire sortir les voitures des garages, pour qu'elles usent leurs pneumatiques, Michelin a inventé plein de choses. Les cartes routières, les panneaux indicateurs routiers, les guides Michelin, pour pousser les gens à aller visiter les hôtels et restaurants aux quatre coins de la France. Et puis surtout, Michelin a inventé un personnage incontournable, le Bibendum, qui est aujourd'hui l'un des 10 personnages publicitaires les plus célèbres au monde. La saga des 120 ans de Bib par David Friesman. Contrairement aux apparences, ceci n'est pas une pub pour Michelin. Mais c'est bien parce que le Bibendum est une icône de la pub qu'une marque aussi prestigieuse que Mercedes se l'accapare le temps d'un spot. Le bonhomme gonflé de chez Michelin est même un des personnages de pub les plus marquants du XXe siècle, d'après une enquête d'un magazine américain. Le Frenchie y côtoie Ronald McDonald ou encore le tigre Frosties. Bibendum naît en 1898. À l'époque, la pub parle latin. Nunc est bibendum signifie maintenant nous pouvons boire. L'idée était de dire que les pneus Michelin pouvaient avaler tous les obstacles sur des routes quasi préhistoriques. Et c'est en voyant un tas de pneus rappelant forme humaine qu'André Michelin aurait eu l'idée d'en faire un personnage symbole de sa fabrique. Une fabrique née après qu'un cycliste anglais en visite à Clermont-Ferrand soit venu demander l'aide des frères Michelin pour dépanner son pneu, créé par un certain Dunlop. Les Michelin ont alors l'idée du pneu démontable et pour le faire savoir, ils créent une course Paris-Clermont pendant laquelle ils répandent des clous sur la route pour démontrer à quel point il est facile de changer ses pneus. Perversité qui les mène à la notoriété et qui leur donne toute la légitimité de s'attaquer à l'automobile, une industrie naissante à laquelle les Michelin ont la bonne idée de croire, ce qui n'était pas évident à une époque où le moindre parcours routier ressemblait à un safari. Et pour être sûr qu'on utilise des pneus, ils créent leur propre voiture, l'Éclair. Bibendum va glisser sur sa stratégie marketing, créons avec les pneus les consommateurs du pneu. Ainsi en 1900, il offre aux conducteurs un guide qui donne des adresses de garage ou de médecins. Les fins gastronomes auront droit aux meilleurs restaurants à partir de 1920. Mais là, le guide deviendra payant. Et pour inciter les conducteurs à parcourir les routes et donc user leurs pneus, Michelin se lance dans l'élaboration de cartes et équipe gratuitement la France de panneaux indicateurs. Bibendum est malinum. Michelin a fabriqué des avions pendant le premier conflit mondial, créé la Micheline, un autorail sur pneus, ouvert des usines en Angleterre, en Italie. Bref, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la marque auvergnate est florissante et les habitants de Clermont-Ferrand sont michelinisés. Il y a des crèches, des clubs de sport Michelin et quand on va à la piscine, le robinet géant à la tête de Bibendum. Lorsque les Alliés craignent que les troupes ne s'égarent en débarquant en Normandie en 1944, Michelin fournit les cartes à l'état-major. Et pour fêter la victoire, ils vont s'offrir un coup d'éclat technologique. En 1946, la marque crée le pneu radial, une structure innovante que Michelin est la seule à promouvoir. Du coup, Michelin prend une avance déterminante sur ses concurrents qui n'y ont pas cru. Les premiers pneus à carcasse radiale. La stratégie de communication est alors simple, les pneus Michelin sont technologiquement les meilleurs. Et la marque envahit les écrans de pub en fonction de l'évolution technique de ses pneus, qui vont tous se la jouer X. Cet X qui résiste à tout est bien connu. Et là, il faut bien admettre que vendre du pneu, c'est aussi vendre de la bagnole, soit un objet avant tout masculin. Vous aussi, madame, vous avez des XAS? C'est mon mari qui m'a conseillé. Il sait que je conduis bien, mais tout de même, avec les XAS, il est plus tranquille pour moi. Ouais, c'est ça, roule ma poule. La pub Michelin va suivre les préoccupations des automobilistes, tantôt soucieux de leur sécurité, Pour une route plus sûre. tantôt fous du volant. Et en attendant, Michelin truste les podiums en compétition et ouvre même des usines en Amérique du Nord. Pour Michelin, chaque départ est un nouveau défi. Chaque victoire est un nouveau départ. Et pour la pub, c'est simple. C'est moi le bib de Michelin, ça fait bien des années que je roule mes pneus un peu partout dans le monde. Très simple, Moi, Michelin, ça me branche bien. voire simplet. Conduisez malin, roulez Michelin. En gros, la pub Michelin se laisse vivre. Michelin, XZX, et tu t'occupes toujours de rien. Mais en 1987, fini de rigoler. C'est parce qu'on ne décide pas de l'état des routes sur lesquelles on roule que Michelin a conçu le MX. La marque décide de démontrer que le pneu, c'est pas n'importe quoi. Objectif, devenir leader mondial. A été optimisé sur ordinateur pour résister à toutes les agressions. Alors maintenant, c'est simple. Ou vous sélectionnez vos routes, ou vous roulez en Michelin MX, le pneu infatigable. Objectif atteint en 1989. Et du coup, Bibendum propose une grande nouveauté.
Pour une marque qui a toujours incité le consommateur à user ses pneus, on peut faire des exceptions et appeler à limiter sa consommation. Faire économiser 5% de carburant. Oui, sa consommation d'essence. Michelin Énergie. Bibendum a finalement toujours la même idée en tête, nous faire acheter du pneu. À 100 ans, le symbole Michelin est même reconnu logo du siècle par le Financial Times. Et du coup, il célèbre son anniversaire en grande pompe. Bibendum fête ses 100 ans. Une réussite qui lui donne même un petit air mégalo. Il est vrai que quand on est une légende de la pub, on peut s'identifier à d'autres légendes. Ce qui a le mérite de pouvoir internationaliser la com. Aujourd'hui, avec 190 millions de pneus vendus, un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros et une présence dans 19 pays, Michelin se tire la bourre avec le japonais Bridgestone pour le titre de leader mondial. Mais l'avenir n'est pas rose pour un fabricant de pneus dans un monde où la crise touche de plein fouet le secteur automobile. Bibendum vient même d'annoncer un plan social aux États-Unis. Alors autant revenir aux bases du marketing Michelin, c'est-à-dire aller chercher le consommateur là où il est, et ce dès son plus jeune âge. Michelin, because so much is riding on your tires.